Bonjour à tous, comment allez-vous? Ça va bien? Ben, ça va aussi pour moi, par la grâce. On avance, voilà, petit à petit, et on avance. On fait son chemin, voilà, sans oublier que on n'est pas seul, voilà, on a la force en nous pour y arriver. Celui qui nous donne la vie veut notre bonheur. Alors on avance parce qu'on sait que nous sommes sur le chemin du bonheur, voilà. Alors, un petit coucou à nos amis des Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion, ainsi que la métropole, et puis tous ceux qui vont s'arrêter un instant pour regarder, écouter cette vidéo, qu'importe l'endroit d'où vous venez. Voilà. Je remercie tous ceux qui like et puis qui partagent aussi ces différentes réflexions. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'étrange. Vraiment. Très étrange pour moi. Même une mission pour moi que je peux dire machiavélique. Vraiment. Une mission satanique. Vraiment. Une mission hypnotisante. Vraiment. Que je donne, voilà. Tous ces qualificatifs, parce que vraiment cette mission est étrange. Pourtant, toute mon enfance, j'ai toujours entendu cette phrase. Voilà, parce que comme vous le savez, j'ai grandi dans le milieu religieux, et cette phrase a toujours été dans les prédications, les messages de différents pasteurs. Voilà, et c'est ce titre que je vais donner à cette réflexion. Me voici, envoie-moi. La mission d'Ésaïe. Mais quelle est cette mission d'Ésaïe, mes amis? Quelle est cette mission d'Ésaïe? On a toujours répondu à cette question. Qui enverrai-je? Que le Seigneur pose à Ésaïe. On a toujours répondu, me voici, envoie-moi. Mais avons-nous un petit peu regardé, compris cette mission d'Ésaïe? Et cette mission d'Ésaïe, est-elle finie ou pas? Voilà mes amis, ces différentes réflexions. Quand je vous dis que tout est écrit dans la parole, en parabole, voilà. Mais avons-nous compris le sens véritable? On y va? C'est parti. Alors, cette mission étrange, pour ma part, machiavélique, qui a été confiée à Ésaïe, se trouve dans Ésaïe 6. 6! Waouh! 6! 6! La parole. N'oubliez pas que la parole aussi a combien de livres? 66 livres. Mais le mot livre constitue le 6e 6 de 666, la signature de ce système. Voilà mes amis. C'est parti donc, Ésaïe 6. On va lire un peu. On va parler déjà de cette vision. Ouais, j'ai oublié d'éteindre, de mettre sur vibreur mon portable ou au silence. On va le faire en direct alors, hein. Voilà. On y va. Alors, on va parler de cette vision d'Ésaïe. Alors, je cherche mon affiche. Oui, petite affiche. Comme par hasard, l'affiche, elle se cache. Voilà. Alors, Ésaïe 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis. Ésaïe voit. Ok? Il est où quand il voit? Il est dans son lit ou il est sur le lieu? Je vis. Le Seigneur assis sur son trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Waouh! Je vous dis que les écrivains, là, ils étaient très forts. Voilà. Pour décrire les choses, pour raconter les choses, pour inventer les choses. Voilà. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui
Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Si on n'avait pas la parole écrite, on n'aurait pas su qu'il y a des séraphins. D'accord, des anges, des séraphins. Enfin, il y a des grades d'anges. Chacun a son nom. On n'aurait pas su. Hein. Sans la parole, on n'aurait pas su tout ça. Ils criaient l'un à l'autre. Ils disaient, Saint, 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 l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie, est pleine de sa gloire, est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, la voix du Seigneur. Et la maison se remplit de fumée. Mais oui, puisqu'en fait, quand il parle, il relâche de la fumée. Hein. Ouais, c'est ça. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Ésaïe, bon, il est dans une vision, Ésaïe, hein, quand même. Enfin, je crois, je ne sais pas, hein, parce qu'il a dit je vis. Il est dans une vision, mais il est dans la réalité. Il voit quelque chose devant lui ou il est présent. Il faut qu'il sache. Alors, malheur à moi, je suis perdu. Il est dans une vision, mais il est perdu quand même, parce qu'il pense qu'il va mourir. Voilà, dans sa vision. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Qui est Ésaïe pour être parmi les séraphins? Enfin, il est parmi, il voit, il est présent dans une rencontre très étrange et mystique. Hein. Oui, elle est mystique parce qu'on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe alors? Le baptême, Ésaïe est baptisé. On va voir comment Ésaïe est baptisé. Voilà. Mes affiches se cachent, vraiment. Alors, où es-tu? Le baptême d'Ésaïe. Je vais perdre du temps, en fait. Hein. Ouais, parce qu'en fait, je prépare mes affiches avant de les mettre dans... Oh, ça prend du temps, hein. Alors, où es-tu, petite affiche? Non, c'est trop, ça prend trop de temps. Le baptême d'Ésaïe, voilà. C'est au verset 6 d'Ésaïe 6. Mais l'un des séraphins, voilà, vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Alors, il a pris une pierre chaude, ok? Une pierre chaude, et puis il va la poser et il touche ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Alors, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Hein. C'est la circoncision qui sauve les gens, d'accord? Dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est le baptême d'eau, d'accord? Mais là, ce qui va enlever les péchés d'Ésaïe, c'est, voilà, une pierre ardente qu'il a pris et puis qu'il a posée sur la bouche d'Ésaïe. C'est mystique hein, quand même, vous ne trouvez pas? C'est très mystique, hein? C'est bizarre, c'est étrange, voilà. Puis il faut croire en ça. Hein? On a l'impression qu'on est dans ces histoires où les gens ils marchent sur les feuilles, sur les pierres chaudes. Vous voyez? On est dans ça là. Voilà. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Maintenant qu'il n'a plus de péché, voilà, il peut répondre, me voici, envoie-moi, puisque je suis parfait. Je suis celui qui peut y aller, faire cette mission, parce que je n'ai plus de péché. Me voici, envoie-moi. Mais voilà, quelle est cette mission? On va voir tout de suite la mission, cette mission étrange. Alors, la mission d'Ésaïe. Ben, c'est encore, il faut trouver, hein. Et puis moi qui ne veux plus mettre mes lunettes. J'essaie. Je vous dis pas. Hein. C'est là, hein, mais voilà. Evelyne ne voit pas bien. Où es-tu, petite affiche? La mission d'Ésaïe.
Ne vous moquez pas de moi, surtout, s'il vous plaît. Où es-tu, petite mission d'Ésaïe? Le truc est là. Voilà, mission d'Ésaïe. Non, mais j'ai pas envie d'aller chercher les lunettes. Voilà, la mission étrange. Il dit alors, c'est le Seigneur qui parle, assis sur son trône. Hein. N'oubliez pas, il est assis sur son trône. Et Ésaïe voit. Mais Ésaïe, dans sa vision, peut parler à l'Éternel. C'est ce qu'on nous a fait croire, hein, voilà. Dans les visions, il y a des choses qui se passent dans les visions. On est dans une vision, mais c'est réel. Dans la vision, on peut parler, on peut faire tout. C'est ça qu'on nous a appris. Bon, on y va. Va et dis à ce peuple. Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Déjà une première partie de la vision, de la mission. Ensuite, deuxième partie terrible. Rends insensible le cœur de ce peuple. Qui est Ésaïe, mes amis? Endurcis ses oreilles. Qui est Ésaïe, mes amis? Et bouche-lui les yeux. Qui est Ésaïe, mes amis? Pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Bizarre que la mission d'Ésaïe parle de conversion, mais qui dit, en fait, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Mais qu'est-ce qu'on a vu depuis plus de 2000 ans, mes amis? De quoi on parle exactement? Et on ne fait que ça, hein, de convertir les gens. Voilà. Alors, la mission d'Ésaïe, elle a échoué, vous pensez? Elle a échoué puisque les gens se convertissent. Bon, ils sont peut-être pas guéris, hein, tout à fait. Hein. Il y a des ceux qui continuent à être malades malgré leur conversion. Ok? Il y a d'autres qui sont guéris parce qu'ils sont convertis. Alors, la mission d'Ésaïe n'a pas réussi, finalement. Est-ce que c'est réellement ne se convertissent point qui devait être écrit là? Plutôt ça. N'est-ce pas plutôt se convertissent et ne soient point guéris, ne soient point libérés, ne soient point délivrés? Est-ce que ce n'est pas ça? Plutôt, mes amis, justement. Est-ce que ce n'est pas cela? Mes amis, est-ce que ce n'est pas cela plutôt, puisqu'on voit plus que les gens se convertissent qu'ils ne se convertissent pas. Il y a plus de croyants que de non-croyants. Alors dites-moi la réalité de cette mission. Rends le peuple insensible, et pourtant les gens se convertissent. Endurcis ses oreilles, et pourtant les gens se convertissent. Bouche-lui les yeux, et pourtant les gens se convertissent, pour qu'ils ne voient point de ses yeux, n'entendent point de ses oreilles, ne comprennent point de son cœur. Est-ce que la mission d'Ésaïe, justement, n'est pas de convertir les gens, de les hypnotiser, pour qu'ils ne puissent pas comprendre la réalité de ce monde? Est-ce que ce n'est pas ça, plutôt, la mission d'Ésaïe, mes amis? Plus les gens sont convertis, et plus les gens sont... On attend, on attend, on attend, on attend. Et ils ne veulent pas croire à une autre réalité, parce qu'ils sont bouchés, mes amis. Leurs yeux sont fermés, parce qu'ils sont hypnotisés, mes amis. Ils ne veulent pas comprendre qu'il y a une autre réalité que ce qu'on leur a dit depuis des générations. Depuis des générations, on parle de conversion. Depuis des générations, on convertit les gens. Est-ce que pour autant, les gens sont guéris? Est-ce que pour autant, les gens vont bien? Apparemment, en Afrique, c'est là où il y a le plus de conversion dans le royaume de Dieu. Et pourtant, regardez l'état de l'Afrique.
Je me pose des questions. La conversion a-t-il permis la guérison? Non, mes amis. La conversion a-t-elle permis la liberté, la délivrance? Non, mes amis. Qui est Ésaïe? Qui est Ésaïe? Qui est ce système qui a été mis en place pour empêcher les gens de comprendre la réalité? La fin de la mission d'Ésaïe. Jusqu'à quand, Seigneur? Il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude. La mission d'Ésaïe est-elle terminée? La mission de ce système est-elle terminée? La mission finale, c'est qu'il n'y ait pas d'habitants dans le pays. Si le pays représente le monde ici, parce qu'il faut comprendre tout est en parabole, mes amis. Il ne faut pas qu'il y ait des habitants. On reviendra sur la mission d'Ésaïe. Jésus, le représentant du royaume de Dieu, la base, la pierre angulaire. On a parlé de cette mission d'Ésaïe. On va aller voir. Alors, pourquoi les paraboles? On va revenir sur la fin de cette mission. C'est important. Pourquoi les paraboles? Allez. Voilà. Jésus en parle. Matthieu 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi le parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Qui sont ces disciples? Que représentent ces disciples? Qui savent, qui connaissent les mystères du royaume. Tous les croyants pensent qu'ils connaissent les mystères du royaume, qu'ils sont ceux qui connaissent les mystères du royaume, et que ceux du dehors ne connaissent pas les mystères. Mes amis, c'est le contraire. Les croyants, vous êtes dehors du système, vous êtes hors du système, vous ne savez pas, vous ne savez rien sur les mystères du royaume des cieux, du royaume de Dieu qui a été mis en place il y a plus de 2000 ans. Ceux qui sont dans le royaume de Dieu, ceux qui sont en haut du royaume de Dieu, du royaume des cieux, c'est eux qui connaissent les mystères, qui connaissent la réalité. Mais nous les croyants, on ne sait rien. Parce qu'on est hors, on est en bas du système. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est quand même bizarre hein, que Jésus, le représentant, puisse parler de la politique de ce royaume de Dieu. C'est quand même bizarre. Hein? Et puis il ne dit rien. Il trouve ça normal de dire juste ça et de ne pas dire c'est injuste. Écoutez bien la politique du royaume de Dieu. Et c'est ça, vous allez voir exactement ce qui se passe. Jusqu'à maintenant, c'est ce qui se passe. C'est la politique du royaume de Dieu. Car on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Mais mes amis, attends, on n'est pas en train de tirer sur ceux qui n'ont pas pour donner à ceux qui ont. C'est ça la politique du royaume. Et Jésus il dit rien. Il dit pas non, c'est injuste et tout. Non, parce que c'est le représentant de ce royaume qui est en train d'être mis en place. C'est le représentant, c'est la pierre angulaire, c'est la base de ce royaume. Pourquoi il va dire que c'est une mauvaise chose? Non, il ne va pas dire que c'est une mauvaise chose. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Mes amis, depuis plus de 2000 ans, ceux qui pensent qu'ils ont compris, ils n'ont rien compris. Ceux qui pensent qu'ils ont entendu, ils n'ont rien entendu. Ceux qui pensent qu'ils ont vu, ils n'ont rien vu. Ils ont juste été hypnotisés. Et de génération en génération, nos parents nous ont transmis ce qu'ils pensaient être bon, ce qu'ils croyaient être vrai. Ils nous l'ont transmis et nous avons reçu.
Et nous continuons avec, parce que nous pensons que c'est ça. Mais nous ne voyons toujours pas la réalité, parce que nous sommes hypnotisés, nous sommes aveuglés par ce qui nous a été donné dans le passé. Pour vérité, nous sommes aveuglés. La prophétie, enfin la prophétie, le plan de route qui a été mis en place par l'Éternel, qui est ce l'Éternel, il faut le trouver, il faut savoir qui est ce l'Éternel. Qui est-il qui a mis en place ce qui a envoyé ce système? Pour moi, c'est un système, Esaïe. Je suis désolée. Qui a mis en place ce système pour empêcher les hommes de voir la réalité de ce monde dans lequel nous sommes enfermés. Et en plus, et pour que s'accomplisse cette prophétie d'Ésaïe, ce plan de route, pour moi, ce n'est pas une prophétie, ok? Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. C'est affreux, mes amis. Ce qui a été mis en place pour empêcher le peuple de comprendre, de voir et d'entendre la réalité de ce monde. On nous a transmis quelque chose pour nous hypnotiser, pour nous faire croire que c'est ça la réalité, pour nous faire attendre une réalité. Attendez, il arrive, il revient. On nous l'a donné là. Nos parents nous ont transmis une réalité et nous attendons quelque chose qui nous a été donné pour nous hypnotiser. Mais est-ce une réalité? Est-ce la vraie réalité? La fin de la mission, les amis, c'est là que c'est terrible. Je reviens sur cette fin de mission. La fin de la mission d'Ésaïe. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées, privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Voilà le projet de l'Éternel. Que le pays, si le monde représente ce pays, si le monde est caché, le pays, enfin, comment je dis ça, si derrière le mot pays, représente monde, le projet de l'Éternel là, c'est qu'il n'y ait pas d'homme. Qu'il n'y ait pas d'homme. Là, en ce moment, qu'est-ce qu'on est en train de faire, mes amis? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On dit qu'il y a sur terre. Je ne vais pas trop dire, hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais le projet, en réalité, qui a déjà été pensé il y a longtemps, c'est qu'à un moment donné, que les hommes disparaissent. Voilà, c'est ça le projet, mes amis. C'est ça le projet. Et s'il reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. C'est l'Éternel qui donne cette mission à Ésaïe, mes amis. Une mission machiavélique. Comment faire pour faire disparaître les hommes, mes amis? Ils vont trouver des techniques. Ne vous en faites pas. Ils vont trouver des techniques. Qui est Ésaïe? Qui est Ésaïe, mes amis? Qui est Ésaïe? Qui est l'Éternel assis sur son trône? Où est ce trône? Vous pensez dans le ciel? Dans ce ciel pavé d'or? Oui. Un ciel pavé d'or pour qui? Pour les pauvres qui attendent ce ciel pavé d'or. Un ciel pavé d'or pour les esclaves qui sont morts avec cette espérance disant, oui, je serai au ciel, un nouveau monde, voilà, dans ces rues pavées d'or. On met de l'or devant nos yeux là comme ça. On veut de l'or, on veut de la richesse. Voilà, pour donner de l'espérance. Mais attendez, sur la terre là, dans ce paradis déjà sur terre, qu'est-ce qu'on fait? On attend. La mission d'Ésaïe n'est pas finie, mes amis. Il faut qu'elle s'achève à un moment où il n'y aura pas d'hommes sur cette terre, où que le pays sera un désert. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. On attend que tout le monde soit tué.
C'est ça qu'on attend? C'est ce qu'on attend? Sous prétexte qu'il y aura un nouveau monde, des nouveaux cieux et tout le reste. On attend ça. Ben, attendons alors. Attendons, parce que je voulais que je vous dise. Attendons. Voilà mes amis. À bientôt. Moi en tout cas, je ne vais plus répondre à cette question du Seigneur qui enverrai-je. Voilà. Non. Me voici à vous, à moi, pour empêcher les gens de comprendre. Non. Non, 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 non. Aujourd'hui, mes amis, il faut se questionner. Il faut questionner toutes ces vérités qui nous ont été données, spirituelles ou pas. Il faut les questionner. Nous sommes dans un temps critique, mes amis. Nous sommes dans un temps critique où il y a guerre dans le ciel à nouveau. Et tout est remis en question. Parce qu'il y a guerre dans le ciel. Et ce n'est pas le ciel que vous croyez, chers croyants. C'est le trône où le Seigneur, le commandant de cette terre, est assis. Oui. Il est temps d'ouvrir nos yeux. Et puis voilà, nos oreilles aussi. Il est temps d'ouvrir les yeux et d'ouvrir nos oreilles. Parce que c'est un plan de route qui a été mis en place pour nous empêcher d'ouvrir nos yeux et d'ouvrir nos oreilles. Pour qu'on ne puisse pas voir et comprendre la réalité du monde. Il est temps, mes amis. À bientôt, j'arrête.